Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir ces énergies pour ce jeudi 22 juillet. Le jeudi 22 juillet, le soleil va vers Lion, nous dit-on. Alors, Vénus la feignante veut jouer et ne pas travailler. Attention aux détails, soyez respectueux. Trouvez des moyens de satisfaire ou de laisser sortir des urgences, des choses. Essayez de faire le premier pas. Eh ben dis donc, c'est une journée haute en couleurs en ce jeudi. Vénus, un peu feignante, voudrait jouer et ne pas travailler. Faites attention aux détails, soyez respectueux. Trouvez des sorties de secours pour, si vous avez vraiment besoin de faire quelque chose. Urges, c'est... je cherche comme cravings, mais... Quand on a... Ouais, ça urge. Il faut que vous trouviez un moyen de laisser sortir ça tranquillement. Et après, faites le premier pas. Bon, jeudi, tout en beauté, nous avons pris le vice versa tarot. Donc, me voici avec les yeux fermés pour aller voir ces énergies du jeudi 22 juillet. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Tiens, c'est drôle, je l'ai jeté là. Quelqu'un m'avait dit, c'est la reine Magali, c'est pas le roi. Tiens. C'est la reine d'épée et c'est drôle, en dessous, on a la reine de coupe. Et j'allais regarder le bas du deck. Non. Et c'est la reine de denier. Oh, attendez, parce que là, quand même. Et en dessous, le roi du denier. Waouh. Illumination du jeudi. As d'épée. Valet de denier. 9 d'épée. Valet de bâton. 2 de denier. Voilà, tout est... Ils nous tournent tous le dos, à part le 9 d'épée qui nous regarde en pleine figure. Genre, j'ai les chocottes. J'ai vraiment les chocottes. J'ai vraiment très les chocottes. C'est drôle parce que ce trio de reines qui sont apparues, on a 2 reines, on a le cœur et la tête qui nous regardent en face. On a dans le fort intérieur quelque chose qui est très clair, mais après c'est le faire et recevoir qui paraît plus compliqué parce que cette reine de denier, elle est à l'envers. Cette reine de denier, elle a trop à faire, elle a trop à penser, elle a trop à prévoir, elle a trop à organiser. Et là, c'est drôle ce tirage parce que c'est un tirage de comment je fais pour trouver des solutions. J'en ai par-dessus la tête. C'est pas que j'en ai par-dessus la tête, c'est que j'ai tellement de choses que j'ai envie de voir, que j'ai envie de recevoir, que j'ai envie de faire, qu'il faut que je tranche avec cet as d'épée. Je sais, je vois la clarté, la royauté. C'est drôle qu'on ait ces 3 reines et dans le vice-versa, on a cette couronne. Ouais, l'objectif final, bien entendu, c'est le pouvoir. La vérité, la sincérité, l'honnêteté, la franchise, et aussi avoir une vision limpide de la suite. Et là, on est dans la production en ce jeudi pur et dur. Produire des idées, produire des communications, produire de la réflexion, mais aussi produire en plus du concret, de la vie, de à manger, du beurre et des épinards. Et c'est un peu comme si vous jongliez avec des milliers de choses dans votre vie concrète, mais en plus une version de vous qui dit il y a des choses que je donne, il y a des choses que je vois, et il y a des choses que je donne, et je sais qu'il faut que je tranche, mais qu'est-ce que je tranche ? Mais qu'est-ce que j'enlève ? Alors ne vous inquiétez pas, je dis ne vous inquiétez pas parce que
Je vois mon denier au milieu, celui que j'appelle Jamel, parce que c'est vrai qu'il ressemble un peu à Jamel Debbouze. Je vous le montre à chaque fois parce que j'aime bien. Regardez, c'est vrai, non? Il ressemble à Jamel Debbouze quand il a commencé. Bref, il est à l'envers. Enfin, il est à l'envers. Il est de dos, il est en train de montrer ses capacités à tout le monde. Regardez comme je brille. Regardez comme je peux briller indéfiniment. Il peut briller indéfiniment, il n'y a pas de doute. Vous pouvez briller indéfiniment, il n'y a pas de doute. Mais il y a quelque chose qui vous inquiète. Et il y a des projets qui sont retardés. Et qui, du coup... C'est comme si vous étiez des dominos. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez quand on met des dominos les uns à la suite des autres, et puis après, on en fait tomber un, et tout tombe. Eh ben c'est ça, vous êtes des dominos sur un fil, un équilibriste avec des dominos sur un fil. Et là, il y a des solutions qui, pourtant parfois, vous paraissent évidentes. Et vous avez toujours, de toute façon, l'énergie créatrice. Le valet de bâton, c'est ça qu'il a. Il a la capacité, il regarde droit devant lui, il regarde le cosmos, il sait très bien, on a le phénix qui renaît de ses cendres. C'est drôle parce que hier, on avait le phénix, la mère feu, avec l'oracle Iris, qui nous parlait de renaître. Vous avez plusieurs options et je pense que vous ne le voyez pas encore. Je pense que vous ne le voyez pas encore. Il y a quelque chose qui pour vous doit être tranché ou doit soudainement être lumineux. Il y a une honnêteté, il y a une très grande honnêteté par rapport à vous-même en ce jeudi. Voilà ce que je peux faire, voilà ce que je pense, voilà ce que je peux continuer à produire. C'est moi avec mon cœur et ma tête, ça il n'y a aucun doute. Mais pour le reste, c'est plus compliqué. Pour l'organisation des choses, pour réussir à mettre les choses en place. Là, je suis un peu dans le brouillard et ça fait longtemps que j'y suis. Il y a un projet, il y a quelque chose avec ce valet de denier qui est à l'envers et pourtant il a une corne d'abondance, vous voyez, derrière lui. Il sait que ça va être abondant, mais il ne sait pas encore comment on passe de cette abondance à cette abondance qui est prévue. J'ai presque envie de dire, à qui est-ce que je donne mon denier, comment est-ce que ce projet je le fais évoluer, ou comment est-ce que ce qui me paraît si concret et si possible, comment est-ce que je vais pouvoir le développer et le développer de façon abondante. Et ça vous inquiète avec le 9 d'épée. Comme vous voyez, le 9 d'épée, c'est des constructions mentales, ce sont des anxiétés, ce sont des choses qui nous bouchent la vue, alors que si on regarde de ce côté, il sait bien qu'il y a des choses qui n'existent pas, qui sont entre lui et la réalité. Là, il le sait aussi, mais ça lui paraît bien compliqué. Enfin, il les voit, et on le voit un peu hagard, un peu ennuyé, encore, tout ça, je pense trop, je réfléchis trop... Et j'avais pas fait attention, il y a cette ombre dans le côté là, il y a cette silhouette qui est de l'autre côté des épées, qui est de l'autre côté de la réflexion obsédante du 9 d'épée, des inquiétudes. Cette personne, c'est très probablement, cette personne dans l'ombre, c'est très probablement l'ombre de lui. Elle est passée de l'autre côté, elle voit très bien que en fait, ça sert à rien de perdre son temps à réfléchir sur des choses qui n'existent pas. Ou sur des angoisses qui ne... c'est perdre du temps, c'est perdre de l'énergie, c'est une énergie dont vous avez grandement besoin, on dirait. Pourquoi est-ce qu'on a ce valet de denier qui est prêt à lancer son beau projet dans le monde? Ça peut être un projet, autant ça peut être un projet de délégué, j'allais dire, ou le projet de faire enfin ce planning que vous voulez faire pour savoir comment vous allez vous sortir de ce tumulte professionnel, familial. Il y a quelque chose, il vous faut un outil, et là on a l'impression que ça va être votre parole, mais aussi votre faculté à voir les choses de façon claire et à énoncer les choses de façon claire en ce jeudi. Alléluia, le monde est là. Le monde est là, il faut faire les choses différemment. Le 7 d'épée à l'envers, arrêtez de vous... Magali prend son ton doctoral. Arrêtez de vous prendre la tête, messieurs, dames. Arrêtez de vous inquiéter si ces choses ne sont pas... Si c'est juste le petit hamster, comme je l'appelle,
dans votre tête qui vient vous faire penser à des choses dont vous n'avez pas besoin et vous n'avez pas le temps en ce moment de penser à des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête là-dessus, vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête sur les et si et peut-être et enfin et on ne sait jamais et mon Dieu et qu'est-ce qui va se passer. Avec le 7 d'épée à l'envers, on vous dit, imaginez, arrêtez d'imaginer que vous êtes la seule personne qui est en train de vivre ces tracas, mais c'est pas que ça. Et c'est surtout pas pour prendre cet angle-là. Autant votre famille que vous, si c'est dans vos pensées pour vous amener des bonnes choses, tant mieux. Si c'est dans des pensées sur qu'est-ce que va devenir votre fille dans 10 ans et que ça vous bouffe la tête, c'est pas la peine. Et avec ce 7 d'épée à l'envers, on vous dit il faut arrêter de faire ça. Le 7 d'épée, c'est quelque chose qui est presque inné, ce côté où c'est quelque chose qu'on fait soit d'une manière très individualiste et très individuelle, et c'est notre façon de fonctionner, mais ça vous sert plus là. Et avec le 7 d'épée à l'envers, c'est aussi, et si vous arrêtiez de passer ce temps à réfléchir à tout ça, et que vous énonciez les choses de façon plus claire, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui sortirait d'elle-même de tout ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, un moyen vraiment logique et vraiment évident devant vous qui sortirait de tout ça? Et avec le 2 de denier, j'ai bien le sentiment que oui. J'ai bien le sentiment que oui. Est-ce que je peux avoir un renseignement sur ce... Merci, sur ce cavalier. Je sais pas, le cavalier, c'est le valet de denier. Regardez. On a 2 fois le 2 de denier. Je vous ai dit qu'il y avait une autre option. Il y a une autre option que vous ne voyez pas forcément. Et je peux le comprendre, hein, parce qu'avec le 9 d'épée, on est vraiment envahi par ses pensées. On est vraiment envahi par ce qui nous trouble, au point où ça nous crée des angoisses. Et surtout, on n'arrive pas à ouvrir les yeux sur autre chose. Mais on se crée soi-même ces angoisses. C'est ça qui est important. Et je pense que c'est ça qui est important de saisir dans ce tirage. Bougez pas. 2 de denier, à l'endroit ou à l'envers. Il y a aussi l'idée que... À l'endroit, merci. 2 fois la même carte. Il y a vraiment aussi l'idée que non seulement vous pouvez jongler avec multiples choses, oui. Que vous avez aussi des options infinies, j'ai presque envie de dire. Mais quelque part, parfois, quand on a envie de produire trop de résultats, on peut devenir la personne qui est... j'ai gonflante qui vient de me dire en tête, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais qui empêche les autres. Et avec cette idée du valet de denier et du monde, il y a quelque chose comme si on vous disait, mais tout ne doit pas être fait ici et maintenant d'une manière instantanée, et ne vous prenez pas la tête si ça n'est pas fait ici et maintenant d'une manière instantanée. Et j'ai vraiment l'impression qu'il faut réussir à vous mettre ça dans la tête, parce que j'ai l'impression que vous avez un objectif, mais que l'objectif n'est pas forcément le bon non plus, et que c'est l'objectif qui vous amène les pensées encombrantes, alors que tout simplement, il y a l'idée de lâcher du lest, parce que en étant cette personne, en étant cette reine de denier qui s'occupe de tout, que vous soyez un homme ou une femme, qui gère tout, travail, famille, patrie, les amis, la totale, qui s'inquiète pour tout le monde, vous ne laissez pas la place ni à la reine de coupe, ni à la reine d'épée, ni à celle qui donne naturellement de son plein gré, en connaissance de cause, ni à celle qui réfléchit et qui voit les choses comme elles sont, et qui est honnête et qui est capable d'un jugement objectif. Parce que vous faites le boulot de tout le monde, du coup, vous-même, vous vous pénalisez et vous pénalisez le reste. Et vous pénalisez ce qui est susceptible d'arriver quand on laisse un peu d'indépendance au reste du monde et quand on laisse la place à l'univers et la place à tout un chacun d'être créatif, de renaître de son énergie et de renaître de l'énergie que vous laissez là. Il est intéressant ce tirage, il est assez particulier. Je vais le laisser là, messieurs, dames, parce que je pense que c'est assez troublant comme ça. C'est assez troublant comme ça.
votre lumière. Alors ça, c'est autant croire à sa propre lumière, voir sa propre lumière, que comprendre aussi que la lumière, ça peut éblouir autant que éblouir en bien comme en mal. Croire en vous, oui. Vous surexposer, vous surprojeter, vous surévaluer, vous surencombrer, non. Il y a quelque chose d'assez phénoménal dans ce tirage sur sa capacité à prendre de la place et à en laisser. Wow, à méditer, messieurs, dames, à méditer. Méditez sur votre propre lumière, ce qui vous colore la vie, ce qui vous émerveille, ce qui vous illumine, et ainsi vous illuminez le reste. Bon courage avec ce tirage. Bon jeudi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.